Cette étude Big Happy, en fait, elle arrive avec des éléments tangibles qui reposent vraiment sur une analyse des recherches qui ont été faites sur la toile. Et c'est là où je trouve ça très différenciant parce que quand on parle de qualité de vie, finalement, qui ne veut pas de la qualité de vie sur son territoire? Tout le monde veut de la qualité de vie. Simplement, aujourd'hui, à l'heure où on parle d'attirer sur notre territoire des entreprises, ces entreprises, elles ont besoin de recruter demain des talents. Et c'est vrai que l'étude montre clairement que c'est bien beau d'avoir la formation, la recherche, les entreprises, mais les talents et les compétences qu'on va faire venir sur le territoire, elles s'attachent à quoi? Elles s'attachent à la qualité de vie qu'elles vont trouver sur leur lieu où finalement elles vont résider. Donc cet axe-là, qui a été démontré par l'étude, montre clairement qu'il s'agit d'une préoccupation primordiale. Après, l'étude, elle montre aussi que sur la toile, les entreprises, enfin en tout cas les personnalités, les personnes et les personas qui ont été ciblées, s'intéressent beaucoup à l'activité dans les réseaux. Et on a l'habitude de dire qu'à Toulouse, beaucoup de choses fonctionnent en réseau, mais c'est vrai que les données sont là. Comparativement aux mêmes recherches effectuées sur d'autres métropoles, Toulouse semble, je crois de mémoire 51 ou 53%, semble être vraiment une ville où on s'intéresse à ce qui se passe chez ses voisins dans les réseaux. Donc voilà, c'est le deuxième grand enseignement que je retiendrai. Et puis peut-être aussi se dire que cette étude, elle est un petit peu disruptive par rapport aux études habituelles qu'on a l'habitude d'utiliser, nous, pour cibler nos recherches, dans le sens où elle repose sur les outils d'aujourd'hui et sur les outils qui sont sur la toile. Donc quand une entreprise s'intéresse à son foncier, à son financement et qu'on voit ces priorités-là, si je dois parler en matière d'attractivité, l'agence d'attractivité de Toulouse en fait va cibler des entreprises qui vont venir alimenter la chaîne de valeur qu'on a sur le territoire. Eh bien, aujourd'hui, c'est un outil complémentaire d'aide au ciblage qu'on va pouvoir exploiter. Si on prend la filière, par exemple, de la santé du futur, on va pouvoir très bien identifier, sur la cancérologie, par exemple, comment les gens cherchent à l'implantation en Europe. Et nous, ça va pouvoir nous servir de clé de lecture.